d'abord, je dois me présenter, malgré que c'est un peu difficile pour moi de le faire de cette manière qui me semble être virtuelle, car je n'ai pas l'habitude de ce scénario. Mes enseignements habituels sont, disons-le, classiques, utilisant évidemment le tableau et ses deux compagnons inséparables, la craie et la brosse, bien entendu, parallèlement au datasheet. En fait, je tiens à vous préciser que le mode d'enseignement moderne, appelé espace numérique de travail, sous l'acronyme ENT, reste un mode très pratique et je peux affirmer qu'il est trop pratique pour ne pas dire magique. Car, comme nous devons le constater en ce moment présent, puisque nous sommes en train d'exercer nos activités normales, vous comme étudiant et moi comme votre professeur de chimie, en dépit de cette crise de pandémie que nous subissons et qui nous oblige à rester figés dans nos maisons. Mais grâce à la plateforme mise en œuvre par notre université et sous un algorithme modèle, je peux donc de façon aisée vous communiquer directement mon savoir-faire de chimie qui vous sera très utile pour votre prochaine carrière. Ainsi, la virtualité que j'ai évoquée au début de mon speech est à écarter. Et je dois par conséquent vous affirmer que je suis réellement Abdelwahed Chaqaoui, assigné à vous donner les cours relatifs à celui de corrosion que vous avez déjà entamé avec Monsieur le professeur Omar Taner. Alors j'ai intitulé cet élément de module Principes et bases de la chimie. Et comme son nom l'indique, il va vous servir à la mise à jour de vos connaissances de chimie, qui est bien entendu nécessaire pour assimiler un cours sur les phénomènes de corrosion mettant en jeu des réactions chimiques. Et si on dit qu'avec une seule pierre on fait 2 coups, mon cours a l'avantage de faire 3 coups. Son deuxième coup est qu'il va vous faciliter la tâche lors de vos futurs entretiens d'embauche qui seront inévitables au cours d'une recherche de travail. D'autre part, ce cours peut aussi constituer un support considérable à la préparation d'un enseignement de chimie lorsque vous seriez éventuellement des professeurs. Et dans ces deux dernières situations, je ne peux vous souhaiter qu'un bel avenir. Aussi, j'aimerais bien vous dire que la mise à jour en notions de base de la chimie est tout à fait bénéfique, surtout pour des étudiants comme vous ayant un cursus universitaire d'option physique et manifestement à la fin duquel vous avez soit oublié ou négligé la matière chimie, qu'il est maintenant nécessaire de l'avoir comme prérequis pour aborder la corrosion de matériaux. Et sans transition, il faudrait savoir que la chimie se présente généralement sous les variantes suivantes: la chimie organique, la chimie minérale et la chimie physique. La chimie organique, comme son nom l'indique, concerne les composés issus des êtres vivants, soit d'origine animale ou végétale ou bactérienne, sans
oubliez bien entendu les virus que le commun des mortels commence aujourd'hui à leur donner la considération qu'ils méritaient. Donc la chimie organique traite les composés contenant essentiellement le carbone et l'hydrogène, à côté des autres éléments en faible proportion, notamment l'oxygène, l'azote, le phosphore, etc. Tandis que la chimie minérale traite les composés non organiques, appelés aussi inorganiques. Tout simplement, disons qu'on est au sein du minéral lorsque l'organique s'absente. Ainsi, les minéraux coïncident donc avec la terre ou le sol. Mais on peut les élaborer au sein d'un laboratoire ou dans le domaine industriel. Enfin, la chimie physique implique l'étude de la réaction chimique ou de ses éléments, à savoir les réactifs ou les produits, ou même les deux à la fois. Et ça, sous l'angle de principes et méthodes physiques. Disons qu'il s'agit, dans ce cas, d'un panaché de la chimie et de la physique. Autrement dit, 50-50. Hein. Par exemple, si l'inconnu peut être dévoilé au moyen de la thermodynamique, on dit qu'on fait de la thermochimie. Mais si l'examen nécessite, par exemple, l'interaction rayonnement-matière, il s'agit là de la discipline spectroscopie. La cinétique chimique est une autre option de chimie physique qui s'intéresse quant à elle à l'évolution au cours du temps des réactions chimiques et elle télécharge la définition de la vitesse de la réaction étudiée du dossier de la mécanique du poids, c'est-à-dire de la cinématique. Quand les analyses de composés ne s'effectuent qu'après une étape de séparation, ne seront au sein de la chromatographie. Enfin, si les paramètres d'étude sont des variables électriques telles que le potentiel ou la DDP, le courant I, la quantité d'électricité Q ou la résistance et son inverse, la conductance. Alors, dans ce cas, nous nous baladons dans un environnement électrochimique. En effet, puisque la corrosion est un phénomène au cours duquel un métal met en jeu un processus électronique, cette discipline s'insère donc parfaitement au sein de l'électrochimie. Toutefois, cette subdivision de discipline n'est plus à la mode aujourd'hui, du fait que ces disciplines peuvent se croiser dans plusieurs situations. Et il est donc difficile de cerner une spécialité au sein de laquelle est imbriquée d'autres disciplines. Ceci est bien entendu est lié à la conséquence d'un monde devenu très complexe avec ces big data. Et pour éviter
d'être inondé ou aveuglé par un arsenal d'informations, nous devons être amenés à les subir, mais à les intégrer par des sciences de l'information, afin de canaliser l'utile et l'agréable pour nos intérêts et de rejeter l'inapproprié. Et je ne dois pas vous cacher que le paradigme classique a vraiment subi une belle corrosion. Et il est devenu donc spongieux vis-à-vis des problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors il faut le changer par d'autres approches qui s'adaptent au mieux aux situations actuelles, où les phénomènes sont devenus complexes et les lois linéaires des approches classiques n'aboutissent pas à grand chose, car ils ne considèrent que les deux paramètres, notamment la contrainte et la réponse, qui sont généralement pour un système donné, liés par des lois linéaires. Mais actuellement, c'est à la systémique qui peut avoir le dernier mot. Elle consiste, quant à elle, à s'intéresser aux différents paramètres d'entrée et de sortie du système, considérés comme une boîte noire. Rappelons par ailleurs que la corrosion traduit la dégradation et la transformation d'un matériau par suite de réactions physico-chimiques avec le milieu environnant. Donc là, il s'agit d'une perturbation chimique ou physique, ou les deux à la fois, avec la surface de l'échantillon considéré. Ainsi, il faut bien retenir que c'est un phénomène de surface et non pas de volume que peut subir par exemple un métal suite à une réaction de type métal réducteur donne un ox plus un électron. Donc, un métal réducteur qui donne par une réaction d'oxydation la forme ox en libérant un ou plusieurs électrons. Généralement, la vitesse d'un phénomène est définie par le rapport entre sa variation par rapport à un delta T, d'où la vitesse de corrosion peut être définie par delta n sur delta T. Delta n est la variation du nombre de moles du métal, ce qui est équivalent à delta de nombre de moles d'électrons par rapport au temps, puisque le nombre de moles d'électrons est intimement lié à la variation du nombre de moles du métal selon la réaction d'oxydoréduction. Sachant que delta n des électrons est équivalente à la variation de la quantité d'électricité. Alors la vitesse de corrosion peut être représentée par un courant électrique. Et vous êtes plus physicien que moi, et donc vous savez bien qu'il n'est pas difficile que de mesurer un courant électrique. Ce courant représentant la vitesse de corrosion dépend d'un certain nombre de paramètres caractérisant le milieu environnant, à savoir le potentiel E, le pH du milieu, la température, la concentration des espèces chimiques et d'autres paramètres physiques exprimant les contraintes que subit le métal. Enfin,
la relation peut se résumer ainsi. I, ou la vitesse de corrosion, est donc fonction d'un certain nombre de paramètres physico-chimiques. Pour me remettre au diapason d'un cours de chimie, je vais d'abord vous indiquer le plan de ce cours qui se présente sous les paragraphes suivants. Je vais d'abord survoler l'aspect historique de la notion de structure de la matière, spécifique à son élément structural qui est l'atome. Notre voyage partira depuis la Grèce antique jusqu'à l'expérience de Rutherford. Puis nous visiterons Bohr avant d'aboutir à l'équation quantique de Schrödinger. Et on va explorer ensuite le tableau périodique de Mendeleev qui est considéré comme une clé passe-partout pour dévoiler et prévoir les propriétés chimiques de tous les éléments naturels. Enfin, nous examinerons qualitativement et quantitativement la réaction chimique en général sous ces trois variantes, à savoir la réaction acide-base, la réaction de précipitation ou solubilisation et la réaction d'oxydoréduction spécifique au phénomène de corrosion. Finalement, pour une première rencontre avec vous, c'est-à-dire pour une première séance de cours, ce que je viens de vous raconter au support de ces médias sous format MP4 me paraît très suffisant pour aujourd'hui. Mais sachez que pour mettre à votre disposition ce média, je ne vous cache pas que ça m'a pris énormément du temps, puisque c'est une première pour moi. Mais le revers de la médaille que j'ai gagné, c'est que j'ai appris tant de choses, notamment la manipulation d'applications et de logiciels relatifs aux différents dispositifs d'information, à savoir téléphone, tablette et ordinateur. Alors que normalement, le double de cette séance du cours prenait beaucoup moins de temps, puisque j'ai sur la mémoire morte d'un des supports de l'information, USB, disque dur ou autre, les différents slides de ma représentation du cours. Et donc, je n'ai qu'à préparer ce que je dois raconter aux étudiants pour ne pas, bien sûr, les lasser au cours de la projection des diapositives. Aussi, il faut apprivoiser la partie que je serai amené à expliciter au tableau, soit par la craie ou le marqueur. Tandis que maintenant, je devrais apporter et déposer sur la plateforme mon sac de cours bourré de chiffres binaires 0 et 1 qui sont indispensables à la communication au sein de cet îlot appelé communément plateforme. Et je dirais quand même que cette plateforme m'a
agréablement accueilli malgré qu'elle a exigé de moi un certain mot de passe. Elle m'a imposé aussi que mon arsenal de chiffres 0 et 1 de mon sac de cours pour être déposé soit organisé sous format doc, PPT, PDF, images et médias, soit audio ou vidéo. Ceci de manière à rendre mon dépôt digérable et assimilable aux résidents de la plateforme. Et heureusement pour moi, je n'ai pas à me soucier de la compilation, car il y a des spécialistes que l'on ne connaît pas et qui sont très compétents, et même si susceptibles de penser à notre place. Ces spécialistes mettent à ma disposition et sur un plateau d'or une panoplie d'applications et de logiciels à mon service. Et j'avoue sincèrement que j'ai eu l'embarras du choix selon, bien sûr, mon affinité et mon goût. Et c'est pour cela que le moyen de communication entre moi, votre enseignant, et vous, mes étudiants, devient autant facile que agréable. Mais pour tirer l'avantage de cette aisance, il faudrait s'alarmer d'une certaine curiosité vis-à-vis de renouveau et télécharger souvent. Et pour chaque nouvelle occasion qui se présente, les fichiers nécessaires à la mise à jour afin de s'adapter efficacement du nouvel environnement qui est en perpétuel changement. Sur ce dernier point, je serai amené à vous conseiller, chers étudiants, d'avoir comme principe de vie l'élément primordial suivant. C'est d'être toujours affamé pour la connaissance. Vous devriez savoir qu'elle constitue aujourd'hui le produit à haute valeur ajoutée dans notre monde actuel, qui repose sur une nouvelle économie qu'on appelle économie de la connaissance. Donc, il faudrait apprendre à avoir l'habitude et même le réflexe d'apprendre chaque jour et 24 sur 24. Ainsi, le fait d'incarner ce principe vous permettra d'avoir une belle expérience et un savoir-faire dynamique. Et par-dessus tout, votre cervelle n'aura jamais à se soucier d'attraper un jour l'Alzheimer. Et enfin, je vous remercie.